politique, défection d'une élue au Congrès, une réforme du RUAM qui passe mal, l'année 2023 fut rude pour l'éveil océanien. Le jeune parti qui souhaite résolument se placer au centre de l'échiquier politique local aura mesuré toute la difficulté qu'il y a à réformer en Nouvelle-Calédonie. Explication, Bernard Lassos. 2023, année compliquée pour l'éveil océanien et ses dirigeants. Le parti du non pas maintenant et du pacte de stabilité institutionnelle a essuyé quelques tempêtes. C'est par exemple une des élues au Congrès, Maria Isabella Saliga Lutovica, qui ne souhaite plus siéger sous l'étiquette de l'éveil, sans rien changer des équilibres. Mais c'est surtout la réforme du RUAM, portée à bout de bras par Veilma Falaeo et Milakulo Tukumuli qui se heurtent à la colère de la rue. C'est toujours les mêmes qui payent, on n'est jamais malade. Et puis voilà, il faut que ça bouge, quoi. Bien sûr qu'on sait qu'il y a des choses à changer dans le RUAM, personne ne dit le contraire, mais que ce soit fait intelligemment. Place alors à l'explication, avec force réunion publique et chiffres à l'appui pour tenter de déminer le terrain. Aujourd'hui que les finances publiques sont au plus bas, c'est normal qu'on revienne sur ces dispositifs. Viendra le temps de la remise en question avec une commission spéciale qui, 5 mois après, aura surtout souligné les antagonismes difficiles à dépasser. Il y a une volonté quand même qui est affichée pour pouvoir avancer de manière collective et sereine. Sur la question institutionnelle, en revanche, l'éveil océanien aura vu Emmanuel Macron valider quelque part sa proposition d'un nécessaire statut transitoire. Mon souhait, c'est que nous bâtissions ensemble, dans les mois, les trimestres qui viennent, un statut nouveau. Une fois qu'on enlève les lunettes du oui et du non, ça nous permet d'être objectifs et clairvoyants dans la manière de répondre aux problématiques de notre pays et d'apporter des vraies réponses, des réponses politiques et non politiciennes. Politique politicienne, justement, à ceux qui ont réduit l'éveil océanien à un faiseur de roi. Monsieur Roch Wabika est proclamé président. La prochaine élection pour la présidence au Congrès penchera-t-elle vers un changement ou vers la poursuite de la stabilité institutionnelle? Suspense. Et le président de l'éveil océanien est notre invité politique. Milakulo Tukumuli, bonsoir. Bonsoir Thérèse Voya. Mercredi 30 août sera un changement ou continuité? Je vous réponds sans ambiguïté et sans hésitation. On choisit la continuité, donc la stabilité. Très rapidement sur le RUAM, à propos de la réforme du RUAM, vous avez cristallisé, on se souvient, le reportage le montrait tout à l'heure, les colères des patentés, du MEDEF, etc. Une commission spéciale RUAM a été créée. Où en est-on aujourd'hui avec cette réforme? Alors aujourd'hui, la commission spéciale s'est réunie 10 fois. Je dois vous dire, Thérèse Voya, que je suis un peu inquiet parce que les choses n'avancent pas réellement. Chacun y vient avec ses propositions. Ce que je peux vous dire, c'est que très récemment, le haut-commissaire a convié l'ensemble des chefs de groupe du Congrès au haut-commissariat pour nous dire que l'État allait mettre la main à la poche, donc sous forme de cash, sous forme de subventions, à hauteur de 7 milliards pour finir l'année. Et cela sous 2 conditions. La première condition, c'est que cet argent soit fléché pour redresser la caisse locale des retraites, qui est en cessation de paiement à partir du mois d'octobre, mais pour aussi payer le RHPA et la situation des NERCAL et le RUAM. Et la deuxième condition, qui est la plus importante, c'est que l'ensemble des réformes qui sont sur le bureau du Congrès soient votées, au rang duquel la première réforme, la plus importante pour l'État, est la réforme du RUAM.